deuxième entreprise du jour, c'est RubyPayer, une fintech créée en 2018 et qui aide les très petites et moyennes entreprises à recouvrer leurs factures impayées avant que cela ne leur soit fatal. Avec nous sur le plateau, son fondateur Alexandre Bardin, bonjour. Bonjour. Alors pouvez-vous nous présenter dans les grandes lignes le concept novateur de RubyPayer et nous dire comment vous est venue cette idée? Donc RubyPayer en fait apporte une solution inédite pour en finir avec les retards de paiement en intégrant une dimension communautaire à la procédure de recouvrement amiable. Donc en gros, pour faire simple, si le débiteur ne régularise pas sa situation lors de la procédure de recouvrement, son retard de paiement est signalé sur la plateforme. Donc l'idée en fait elle est venue dans le cadre d'une autre activité professionnelle où j'ai eu à gérer un certain nombre de factures en retard et ça commençait à peser sérieusement sur la trésorerie de l'entreprise. Et donc du coup, comme tout le monde, j'ai fait appel aux solutions de recouvrement classiques, mais j'ai pas du tout été satisfait des résultats. Et du coup, j'ai fait aussi appel évidemment pour tester aux solutions juridiques, mais c'était trop long et trop cher par rapport au montant des créances à recouvrer. Et en fait, en parlant avec certains débiteurs, je me suis rendu compte à quel point ils étaient conscients des lacunes du système et à quel point en fait ils en abusaient délibérément. L'État lui aussi a conscience de tout ça et a mis en place un certain nombre de réformes, mais malgré ces réformes, les résultats ne sont pas suffisants. Et donc du coup, en fait, notre approche est une approche anglo-saxonne, puisque c'est ce que j'ai pu voir dans les pays anglo-saxons, qui n'hésite pas à activer le levier du name and shame pour recouvrer les créances. C'est comme ça qu'est né RubyPayer. Alors concrètement, comment ça fonctionne? Moi, je suis une très petite entreprise, je me retrouve dans votre situation, je ne sais pas, avec 50 000 € de factures impayées, qu'est-ce que je fais? Je vais sur le site, j'ouvre un dossier sur le site, comment ça se passe? Alors vous allez créer un compte entreprise sur RubyPayer et ensuite vous allez pouvoir ouvrir une procédure de recouvrement amiable en quelques minutes sur le site. Donc on va vous demander de remplir un formulaire dédié, de fournir la facture et la lettre de relance et après vérification de ces éléments, nous allons lancer la procédure. Et lors de cette procédure, on va inviter le débiteur à régulariser sa situation sous 15 jours. S'il ne le fait pas, son retard de paiement est signalé sur le moteur de recherche RubyPayer qui indexe les 11 millions d'entreprises françaises et nous proposons alors au client d'entamer une procédure de recouvrement judiciaire avec requête en injonction de payer remise par huissier. D'accord, mais là pour le moment on part dans une procédure longue ou pas? C'est 15 jours la procédure de recouvrement amiable. Donc en gros, le débiteur il a 15 jours pour régulariser la situation. Et ensuite, s'il ne le fait pas, uniquement s'il ne le fait pas, on entame une procédure de recouvrement judiciaire. Qui là peut prendre combien de temps? Qui peut prendre beaucoup plus de temps puisqu'on doit passer d'abord par l'injonction de payer, puis remettre cette injonction par huissier. Et derrière, il peut se passer pas mal de choses. Donc évidemment, on fait en sorte que ça se passe bien pendant la phase de recouvrement amiable. Alors après Alexandre, ce qu'il faut juste préciser, c'est que c'est juste une activité ou en tout cas une décision qui est prise envers d'entreprise en entreprise. On est sur du B2B. Tout à fait. Ça ne concerne absolument pas les particuliers. Non, on ne traite pas de factures de particuliers, ça ne serait pas possible au niveau juridique. On traite uniquement des cas entre professionnels, donc une facture de l'entreprise A vers l'entreprise B. Et alors, est-ce qu'on a une idée en chiffres de ce que représente ce marché en France? Il faut reparler de quelques chiffres pour bien comprendre l'ampleur du problème. Aujourd'hui en France, il y a plus de 50 milliards d'euros de créances qui ne sont pas payés chaque année. Ce qui induit directement 15 milliards de manque à gagner pour l'État au titre de l'impôt sur les sociétés non encaissées. Et encore, on ne parle même pas de la TVA. Il y a 25% des faillites des TPE et des PME qui sont en partie dues au retard de paiement. Et il y a 100 000 emplois qui pourraient être créés si les délais de paiement étaient respectés. Et 300 000 qui sont menacés. Quand on voit ça, on comprend bien que l'impact il est global sur l'économie. Et du coup, le marché est énorme. Et en fait, aujourd'hui, toutes les entreprises qui ont une activité professionnelle en B2B sont des clients potentiels de RubyPayer, que ce soit pour nos activités de recouvrement amiable et judiciaire, ou bien pour utiliser nos outils de prévention, puisque nous mettons des outils de prévention à disposition des utilisateurs, comme un logo qui s'appelle le logo RubyProtect, qui est à apposer sur la facture pour bien indiquer aux clients que l'entreprise fait attention aux délais de paiement et que c'est une problématique qui lui est importante. Et donc du coup, tous ces éléments, ou alors juste, tout simplement, l'utilisateur peut rechercher et s'informer sur les pratiques de paiement d'une entreprise via le moteur de recherche. Donc beaucoup d'entreprises sont des clients potentiels et utilisateurs potentiels. Et alors justement sur ce moteur de recherche où il y a les 11 millions de sociétés, j'imagine que quand on en est encore au stade où on essaye de recouvrer la facture dans le délai de 15 jours, ça n'apparaît pas sur le moteur de recherche. Tout à fait. Le retard du paiement sera signalé uniquement à la fin de la phase de recouvrement amiable si elle s'est avérée être un échec. D'accord. Et évidemment, il existe des bonnes raisons de ne pas payer une facture. On prend en compte ces éléments et s'il y a une raison de ne pas payer la facture, on ne va pas signaler un retard de paiement comme ça sans prendre
prendre en compte les éléments. On offre un droit de réponse aux débiteurs, bien évidemment, on est obligé de le faire. Et cet échantillon de 11 millions d'entreprises, c'est exhaustif au niveau national? Tout à fait, ce sont les 11 millions de sirènes qui existent en France. D'accord. Et par ailleurs, est-ce qu'il peut y avoir des amendes de stipuler? Alors on rajoute dans le moteur de recherche un certain nombre de données qui vont permettre d'enrichir les informations qu'on a sur chaque entreprise. Et parmi toutes ces données, on peut avoir les sanctions infligées par la DGCCRF quand il y a des condamnations pour délai de paiement abusif. Elles sont toutes répertoriées sur RubyPayer. Alors combien de clients avez-vous après quelques mois seulement d'activité? Le montant moyen des créances à recouvrer est de quelle ampleur? Alors le service est en ligne depuis novembre 2018 et on a déjà de très nombreuses entreprises utilisatrices. Le montant moyen des créances est de 2 000 €. En fait, évidemment, pour le moment, le service le plus utilisé, c'est le moteur de recherche. Les utilisateurs arrivent sur le site, ils tapent n'importe quelle sirène, sirette ou nom d'entreprise et ils ont accès à une page dédiée qui leur permet de se renseigner sur les pratiques de paiement de l'entreprise. Mais on est aussi content de voir qu'il y a beaucoup d'entreprises de toute taille qui signent la charte Ruby. C'est une charte qu'on a éditée pour le respect des délais de paiement. C'est-à-dire, par exemple, c'est quel délai respecté? Alors, le délai légal, tout simplement, ou alors le délai qui est indiqué sur la facture de votre fournisseur. Donc en fait, cette charte, elle est éditée, elle recense 10 règles à respecter, elle est signée par beaucoup d'entreprises qui ont bien conscience du problème et qui souhaitent s'engager pour faire changer les choses. Pour elle aussi faire changer les choses. Okay. Ouais. Et le montant moyen des créances, 2 000 €. 2 000 €. On se dit que c'est pas énorme finalement. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, les retards de paiement, ils touchent particulièrement les TPE, PME. Et donc du coup, les factures ne sont pas forcément des factures énormes. Et c'est tout l'intérêt de l'outil. C'est qu'aujourd'hui, les tarifs qu'on propose permettent de recouvrer ce type de facture, alors que les solutions classiques, entre guillemets, sont souvent pas du tout en adéquation avec le montant de la facture. Et parfois, il devient trop cher d'y aller pour recouvrer, quoi. Vu les frais engagés. Alors vous dites que vous avez des bons résultats. Est-ce qu'on peut avoir une petite idée des statistiques? Combien de créances ont été remboursées sous 15 jours? Alors aujourd'hui, les premiers résultats sont très encourageants puisqu'on a quasiment 95% de créances qui sont recouvrées en phase amiable. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en fait, dans la plupart des cas qu'on a traités, les débiteurs ne répondaient même plus aux relances des créanciers, et ce depuis des mois. Et en fait, avec la procédure RubyPayer et cet aspect name and shame, on se rend vraiment compte que le débiteur il est concerné, voire même inquiété par les conséquences que pourra avoir la publication du retard de paiement, et du coup il se réveille. Et c'est tout l'objectif de la procédure, c'est de le réveiller. Et alors comment fonctionne votre modèle économique? Vous êtes rémunéré comment par ces entreprises? Alors on propose un abonnement mais qui n'est pas obligatoire, c'est un abonnement à 9,99 € par mois, sans engagement, donc qui est tout à fait abordable. Cet abonnement, il permet d'avoir des tarifs préférentiels sur nos prestations de recouvrement amiable et judiciaire, et il permet d'avoir accès aux outils de prévention dont je vous parlais tout à l'heure, le logo, le label et le tableau de surveillance. Pour être abonné, il faut obligatoirement signer la charte Ruby. Et du coup, ensuite, pour notre modèle économique, il est basé sur une commission prélevée au succès sur les sommes recouvrées en phase amiable. La consultation du moteur de recherche, quant à elle, est une fonctionnalité totalement gratuite. D'accord. Et autrement, si les boîtes ne sont pas abonnées, si moi j'arrive et que j'ai un problème pour recouvrer... Vous allez payer 15 € de frais fixes pour ouvrir un dossier et ensuite on va prendre une commission de 10% sur la somme recouvrée et cette commission va tomber à 5% si vous êtes abonné et il n'y aura pas de frais fixes non plus si vous êtes abonné. Et si on engage une injonction? Alors vous allez payer 149 € pour l'injonction de payer avec remise par huissier si vous êtes abonné et 199 € si vous n'êtes pas abonné. D'accord. Et je ne me rends pas compte, ça, dans le marché actuel, c'est beaucoup plus élevé les tarifs? Aujourd'hui, on est très bien positionné au niveau des tarifs. C'est des tarifs vraiment agressifs et c'est d'ailleurs ce qui nous permet d'aller chercher toutes ces TPE et ces PME qui aujourd'hui n'avaient pas vraiment les moyens de recouvrer les créances. Parce qu'aujourd'hui, quels sont les autres moyens? Quels sont vos concurrents? Alors, le marché du recouvrement, il est occupé par plein d'acteurs, parmi lesquels les avocats, les huissiers, les services. Pas sur les mêmes tarifs, j'imagine. Pas du tout. Les services de recouvrement en ligne et évidemment les cabinets de recouvrement, dont RubyPayer fait partie. Mais la vraie différence, c'est que RubyPayer amène du coup une méthode inédite et innovante qui est réellement efficace et pratique du coup ces prix très agressifs qui nous permettent de nous ouvrir à une nouvelle typologie de clients, TPE, PME, qui sont, comme je l'ai dit tout à l'heure, les plus touchés par les retards de paiement parce que souvent ils sont en bout de chaîne, entre guillemets, et avec l'effet boule de neige du retard de paiement, c'est toujours eux qui, entre guillemets, trinquent à la fin. Alors, une petite précision, c'est qu'on ne peut pas venir sur le site et chercher et faire une chasse aux sorcières avec une liste de tous ceux qui
du tout. Qui ont des impayés. Il n'y a pas de liste d'entreprises ayant des factures impayées. C'est vous allez utiliser le moteur de recherche en recherchant une entreprise en particulier et vous verrez du coup les informations qu'on a, s'il y a des retards ou au contraire si elle s'est engagée pour le respect des paiements, s'il y a des sanctions de la DGCCRF, mais c'est en aucun cas un mur avec tous les mauvais payeurs. C'est pas du tout l'objectif. Alors comment financez-vous le développement? Le service a été lancé en novembre. Quelle est la prochaine étape en matière de développement? Donc l'entreprise a été développée avec des fonds propres pour le moment. Et là, nous sommes en plein milieu d'une levée de fonds auprès de Business Angels. Et d'ailleurs, s'il y a des investisseurs qui nous regardent et qui sont intéressés, il est encore temps de nous contacter. Why not? Exactement. Et cette levée de fonds, en fait, elle va nous permettre de changer de dimension en communiquant pour faire connaître le service au plus grand nombre d'entreprises possible, en recrutant des talents, puisqu'on a besoin de développer l'équipe, pour proposer justement de nouvelles fonctionnalités qui vont toujours aller dans le même sens, avec un objectif de bousculer ce marché du recouvrement en amenant une solution vraiment différente et efficace. Donc en fait, l'objectif à terme de RubyPayer, c'est vraiment de devenir une alternative aux solutions de recouvrement classiques, avec un outil 100% digital, abordable pour tout le monde et avec une vraie méthode efficace. Donc là, en fait, pendant le lancement, il y a un gros investissement de R&D qui est fait. Il y a beaucoup de il y a eu un investissement technique, process. Il y a eu un investissement technique bien sûr important qui a été fait pour pouvoir créer la plateforme, indexer et recenser ces 11 millions d'entreprises qui sont remises à jour tous les soirs avec les nouvelles informations, donc les entreprises qui ont fermé, les entreprises qui ont ouvert, les retards de paiement, les sanctions de la DGCCRF. Il y a beaucoup d'infos à mettre à jour et puis il nous fallait une plateforme solide parce qu'on traite quand même des problèmes qui sont importants et il nous faut un outil qui puisse durer dans le temps et qui soit adéquat aux attentes des utilisateurs pour recouvrer des créances. Vous pensez que vous avez ouvert la voie justement pour d'autres concurrents pour mettre un petit peu le pied dans cette fourmilière qui était un segment pour le moment phagocyté par justement les avocats, les huissiers? Il est tout à fait possible qu'on ait ouvert une voie. Ce qui est sûr, c'est qu'à l'étranger, il y a beaucoup d'entreprises qui sont positionnées sur ce secteur, et comme dans les pays anglo-saxons. Il se trouve que la méthode qu'on utilise est vraiment efficace, ce qui n'est pas forcément le cas des autres méthodes. Donc je ne doute pas que ça intéresse d'autres acteurs de se mettre dessus. Aujourd'hui, on est les premiers. L'objectif, c'est de le rester. En tout cas, on vous le souhaite. Merci beaucoup. Merci Alexandre Bardin. Vous êtes, je le rappelle, fondateur de RubyPayer.